Lorsque j'ai créé le Saint-Pré classique en mémoire de mon père il y a 8 ans dans la petite église à côté, jamais je n'aurais cru qu'on aurait autant de grands artistes à Saint-Pré. Et jamais je n'aurais cru que j'aurais John Malkovich sur ma terrasse. Je fume pas, ça c'est pour entraîner ma voix. On a commencé il y a 5 ans. On a fait une lecture un peu simple à Los Angeles. Et l'année après, on a commencé la pièce en vérité avec Michael Sturminger, qui était aussi l'écrivain qui a fait notre texte. Et on a commencé à Vienne, dans le théâtre Rönecke. Et après ça, pour les 3 ans passés, on a fait une tournée, pas continuellement, mais souvent, partout au monde. Et il y a 2 ans et demi, on a commencé notre deuxième pièce qui s'appelle le Giacomo Variations, qui est basé sur le grand livre de Casanova, Histoire de ma vie. Et ça, c'est aussi Michael Sturminger qui a écrit et qui a fait la mise en scène. Et il n'est pas avec nous à ce moment-là parce qu'en fait, nous sommes en train de tourner le film de Giacomo à Lisbonne à ce moment-là. Et comme ça, Mickey, il n'était pas disponible à venir. Et quand on a terminé Saint-Pré, on va recommencer le tournage là. J'ai les films de produire, j'ai les films de réaliser, j'ai les pièces que j'ai envie de faire aussi. Et c'était toujours, on a réussi, je ne sais pas comment de temps en temps, mais vous voyez le monde de la musique classique, l'opéra, c'est l'inverse de le mien. Oui. Ça veut dire, il faut dire, en 2 ans, on va faire Saint-Pré. Mais très bien. Mais pour sauver une date ou 2 dates, il faut dire non au boulot qui dure 5 mois. Et à la fin, nous n'étions pas obligés d'annuler une seule date. On n'a rien raté depuis 4 ans. On a changé seulement une date qui a eu rien à faire avec ma carrière ou leur boulot non plus. Moi, avant même Martin et moi on se rencontrait, je dis pas expert, mais j'avais très bien suivi l'histoire de Unterweger. Et quand on a commencé de discuter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, on a eu pas mal des idées différentes. Mais comme Martin, il a un orchestre à Vienne et à Los Angeles, par réserve, Unterweger, il a été envoyé par un journal autrichien d'aller à Los Angeles et faire un reportage sur la vie des femmes de nuit et l'industrie sexuelle à Los Angeles. Et il a fait un article sur ça qui était intéressant, mais malheureusement, il a tué tous les prostituées. Et comme ça, j'avais pensé au début pour ce musée, par exemple, en pensant de Gluck, il y a la pièce du commencement, le deuxième. Boccherini, oui. Il y a tellement une force et une espèce de menace et
de drame et de mélodrame que j'avais pensé que ça peut être une idée intéressante. Et comme ça, Martin a trouvé Mickey pour l'écrire. Mais Michael, qui est un peu son habitude, il faut le dire, il était un peu en retard avec le texte. Et comme ça, j'avais pensé au début juste de faire la mise en scène, pas du tout de jouer dedans. Mais comme le texte, c'était un très bon texte, mais très en retard aussi, j'avais décidé que ça ne sera pas possible de trouver un autre acteur si tard que ça, parce que c'était complexe et c'était pas évident. J'ai pas une fascination vraiment pour le personnage. C'était plutôt... j'étais fasciné par le bêtise que la société a fait, plutôt que le personnage. Ces personnages-là, ils sont pas si intéressants qu'on imagine. Ils sont des tueurs. Mais la pièce, c'est intéressant. Et l'histoire, c'est intéressant. Comment il peut avoir convaincu tous les grands héros de la littérature autrichienne et allemande qu'il était réhabilité, il a devenu un ange, il était très célébré. Quand il a sorti de prison, toujours en télé. Et par exemple, il y a un café où je vais souvent à Vienne qui s'appelle Café Engländer. Et tous les serveurs et les gens là, ils te disent mais oui, mais il était très gentil. Et je leur dis oui, quand il était pas en train de tuer quelqu'un, j'imagine.